Bonjour, bienvenue, content de vous y retrouver. Alors, nous continuons un peu notre périple par rapport au deuil. Alors, nous sommes rendus à la 6e capsule, si je ne m'abuse. Alors, je vais vous parler ici, en fait, je vais vous faire une description de toutes les manifestations que le deuil nous fait vivre. Alors, que ce soit au niveau émotif, physique, cognitif et comportemental. Alors, soyez assurés que vous allez vous y reconnaître. Alors, on passe, par rapport au deuil, on passe par toute cette gamme de réactions et qui rajoute à l'effet déstabilisant. Parce que bon, et en plus c'est intense et en plus c'est concentré, donc, mais soyez assurés, c'est normal. Avec le temps, avec votre rythme par rapport au processus du deuil, ça va s'atténuer, ça devrait s'atténuer. Donc, alors, si on commence par les réactions, les manifestations émotives, alors évidemment, il peut y avoir de l'anxiété. Bon, cette émotion, quoique pour certains spécialistes, ce n'est pas une émotion, là, mais en tout cas, disons que c'est une émotion, alors elle est une des plus difficiles à vivre, mais en même temps, on s'en sort. On ne meurt pas de vivre d'anxiété, mais c'est vraiment très inconfortable. Alors oui, il y a la culpabilité. Culpabilité, attention, dans la culpabilité, il y a le mot coupable et on est coupable de rien. La vie étant ce qu'elle est, la personne a terminé sa vie. Oui, il y a les conditions dans lesquelles cette personne-là a terminé sa vie qui peuvent, qui influencent, pas qui peuvent, mais qui influencent et qui déteignent sur notre deuil. Mais la culpabilité, si on est capable de la mettre de côté, c'est encore mieux. La culpabilité nous rajoute de la souffrance. Vous savez, les « j'aurais donc dû » ou « j'aurais pu », là, si vous êtes capable de prendre ces deux mots-là et les mettre dehors, ça va vous aider beaucoup, beaucoup à vous rassurer vous-même, à vous pacifier, à vous calmer à l'intérieur de vous. Tristesse, évidemment. Colère, on a le droit d'être en colère. Vous savez, on s'étonne quand on vit une perte importante. On est en colère contre tout le monde, contre l'univers, contre le gars d'en haut, si on croit qu'il y a un gars en haut. Là. Bon, alors, normal. Arrivez à exprimer cette colère-là. Ne la gardez pas en dedans, parce que sinon, ça va augmenter plus votre tension émotionnelle. Donc, il y a des façons, évidemment, d'exprimer la colère, mais exprimez-la. Vous avez le droit, c'est légitime d'avoir une colère. Donc, colère, hostilité, irritabilité, irritable. Un petit rien, vous savez, notre seuil de tolérance, il a comme beaucoup, beaucoup diminué. Et là, encore une fois, c'est normal. Chagrin, surcharge émotive, l'habileté de l'émotion. L'habileté, ça veut dire le mouvement. Là. Vous savez, les montagnes russes. Alors, sûrement que vous le vivez ou vous en avez vécu et on va en vivre aussi. Donc, à certaines journées, il y a une certaine accalmie. Puis d'autres journées où ça n'arrête pas. Une réaction n'attend pas l'autre. Donc, à ce moment-là, on pourrait le voir aussi dans les différentes façons de diminuer notre souffrance, toutes les techniques d'ancrage, de respiration, de changement des pensées peuvent nous aider à calmer cette vague émotionnelle-là. Réaction physique, l'insomnie. L'insomnie, je vais vous attirer votre attention, c'est vraiment un élément très important. On a besoin de bien dormir pour récupérer, mieux récupérer. Alors, au début du deuil, qu'on souffre un peu d'insomnie, il ne faut pas trop s'en inquiéter. Mais si l'insomnie perdure, notre qualité de sommeil est alternée, si ça me prend plus de temps à m'endormir, si j'ai plus de réveil, attention. Si ça se poursuit, n'hésitez pas d'aller consulter. Il faut vraiment bien dormir. Donc, l'insomnie, manque d'énergie, maux de dos, tension musculaire, appétit diminué, oui. Mais là aussi, appétit, notre corps a besoin de protéines. Même si on n'a réellement pas le goût de manger, alors allez chercher des nutriments là, très protéinés, là, parce que notre corps a quand même besoin d'avoir ces éléments-là pour être mieux à même d'être capable de traverser cette tempête-là qui s'appelle le deuil. La fatigue, oui.
Donc, se respecter dans son rythme, de ne pas aller au-delà de ses capacités, se respecter en fait les signaux que le corps nous donne. Donc, au niveau cognitif, ça c'est au niveau de la pensée, de nos pensées. Donc, mémoire, attention et concentration peuvent être altérées, ce qui est normal au début. Tranquillement, vous allez voir, ça devrait s'apaiser, ça devrait être beaucoup plus clair. Mais les premiers temps, on cherche nos mots. On avait commencé une activité, on était dérangé, on ne se rappelle plus de l'activité qu'on était en train de produire ou de faire. Donc, au début, normal. Alors, mais tranquillement, ces éléments-là devraient s'atténuer pour qu'on puisse être capable de maintenir notre fonctionnement quotidien. Et il y a aussi des comportements tels qu'une certaine agitation intérieure, intérêt diminué, on a moins de goût de faire des choses, une certaine fébrilité. Il y a aussi l'isolement. Hein. Le deuil nous amène à vivre beaucoup de solitude. D'ailleurs, on est confronté par rapport à cette solitude-là. Les gens en ont beaucoup peur. Alors, dans les capsules à venir, nous allons vous parler peut-être d'une façon plus approfondie de qu'est-ce qu'on fait, comment on peut vivre cette solitude-là. Bon, donc, l'isolement, s'isoler, attention. Oui, il y a des moments donnés, on n'a plus le goût de voir les gens. Mais en même temps, il ne faut pas s'isoler à ne plus voir personne, parce qu'il y a un danger, il y a un cercle vicieux qui s'installe. Moi, je veux voir du monde, moi, j'ai le goût de vous voir du monde, moi, j'ai le goût de voir du monde, alors vous voyez, là. Attention à l'isolement. Puis il peut y avoir une certaine fuite. Alors, il y a des comportements qui... Oui, ça arrive. Hein. Quand les gens souffrent trop, bon, ben ils vont adopter des comportements qui ne sont pas nécessairement très aidants, que ce soit de la consommation, que ce soit se mettre à travailler, ce qu'on appelle les workaholics et tout ça. Alors, le deuil, c'est un peu tout cet ensemble-là qui est vécu au début normalement, puis qui devrait s'atténuer au fur et à mesure qu'on avance dans notre processus du deuil. Alors, ceci termine cette capsule-là. Alors, je vous donne rendez-vous pour la 7e capsule. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. À la prochaine.